Je m'appelle Maëlle Calandra, je suis chargée de recherche en anthropologie à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et je suis affectée à l'URMIS, c'est l'unité de recherche migration et société à Paris. J'ai commencé par faire un DUT en gestion du développement et de l'action humanitaire, donc ça a été ma première rencontre, disons, avec le monde de l'action humanitaire et avec des acteurs de terrain. Et j'ai fait une thèse de doctorat à l'EHESS en anthropologie sur la façon dont les habitants du Vanuatu, un pays donc situé dans le Pacifique Sud, vivent avec les catastrophes qu'ils subissent régulièrement. Dans ce contexte très particulier où les catastrophes sont chroniques et pourtant où dans les langues locales, il n'y a pas de mot pour dire catastrophe. Dans le cadre de ma thèse, j'avais vraiment travaillé sur les conceptions locales de la catastrophe dans une île qui s'appelle Tongoa, donc sur ces conceptions particulières de la catastrophe, et j'avais pu mettre au jour que localement la catastrophe se rapportait et se définissait uniquement en fonction de l'état des jardins de subsistance parce qu'ils permettent l'autosuffisance alimentaire des familles. Et que donc la catastrophe, elle se mesurait moins aux destructions sur les maisons, sur les infrastructures que dans les espaces de culture. Et j'ai choisi en fait d'étendre un petit peu mes recherches et aussi l'articulation du champ des catastrophes à celui des migrations pour comprendre la façon dont les catastrophes peuvent générer des déplacements dans un contexte d'insularité et de regarder en fait ce que génère le déplacement en termes de recomposition sociale, etc. Et donc je travaille depuis 2022 sur une catastrophe volcanique qui s'est produite sur l'île d'Ambaye et qui a donné lieu au déplacement forcé à 2 reprises de la population tout entière. Et ça, c'était une première dans l'histoire contemporaine du Vanuatu. Et même à l'échelle du Pacifique Sud, c'était la première fois qu'on déplaçait de force une île tout entière. Et là, en l'occurrence, c'est 11 000 personnes. Il y a une sorte d'intérêt réciproque pour comprendre comment cette crise a été gérée par ces personnes-là, comment elle a été vécue par les récipiendaires de l'aide et d'essayer de produire une analyse pour que si à l'avenir une telle catastrophe devait de nouveau se produire, elle soit gérée différemment, en tout cas gérée en prenant en considération les retours des personnes sinistrées et leur volonté en fait de ne plus jamais avoir à quitter leur île, mais plutôt à y rester en étant mises à l'abri dans des centres d'évacuation temporaire. Dans le cadre d'un programme de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche, avec des collègues volcanologues, on a rencontré donc des sinistrés du volcan. Il y avait vraiment cette volonté de témoigner de ce qu'ils avaient vécu parce qu'ils et elles se pensaient un peu comme les sentinelles du changement climatique. Pour eux, les effets du déplacement et la situation même de déplacement, elle était comparable avec ce que pourraient vivre peut-être leurs voisins et voisines du Pacifique. Et donc pour partager et diffuser peut-être de manière régionale un petit peu cette expérience, la façon dont le déplacement a été vécu et ses effets au long cours puisque les gens sont réinstallés sur une autre île, et bien ça on a voulu le mettre en image dans le cadre d'un roman graphique qu'on coécrit avec les habitants. C'est vraiment un projet qu'on a mis en place ensemble et qu'on fait avec eux pour qu'ils se reconnaissent le plus possible aussi dans cette histoire et que ce soit un témoignage vraiment fidèle à ce qu'ils et elles ont vécu et vivent toujours en fait.